Quoi de neuf, prof? Père Jean-Pierre raconte des anecdotes. Père Jean-Pierre, farfelu, rigolote et bien sûr. Père Jean-Pierre, danger pour tous ceux qui s'y frottent. Il était une fois votre serviteur qui se rendait dans une classe de CM1-CM2 afin d'y effectuer un remplacement. Le directeur m'avertit que cette classe était spéciale car il y régnait une ambiance déplorable. D'autres remplaçants avaient préféré ne plus revenir. Je répondis que je saurais gérer la situation. Une fois les élèves installés, j'ai débuté mon cours. Mais très vite, j'ai ressenti une atmosphère désagréable, se traduisant par des moqueries incessantes dès qu'un enfant se trompait dans ses réponses. J'ai donc rappelé qu'il était tout à fait normal de se tromper et que si nous savions tout, pas besoin d'aller à l'école. Mais ce climat délétère continua. J'ai donc tapé du poing sur la table et exigé le silence. Ce qui fut fait aussitôt. Je leur ai dit « Maintenant vous allez m'écouter. Vous n'avez plus en face de vous un maître, mais Harry Potter en personne. Et avec ma baguette magique, je vais nous télétransporter tous en Ukraine, afin de vivre le quotidien des enfants qui vivent dans la peur et la crainte de ne pas revoir la lumière du jour. J'aurais pu choisir d'autres destinations, mais celle-ci était d'actualité et proche de nous. Je leur ai fait comprendre que ces enfants avaient bien d'autres soucis pour se permettre de se laisser aller à des chamailleries puériles comme vous le faites actuellement. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient retenu de ma petite histoire. Et là, j'ai compris qu'ils avaient réalisé, car ils m'ont dit « C'est vrai que nous avons de la chance de vivre ici ». La journée se passant, je repartis chez moi. À peine arrivé, je reçois un coup de téléphone de ma responsable, m'avertissant qu'il y avait eu un incident dans la classe. Je fis part de mon étonnement et demandai des explications. Accrochez-vous bien pour la suite. Une maman a téléphoné au directeur et contacté l'inspection pour dire que sa fille, en CM2 je précise, avait été traumatisée car le remplaçant avait dit qu'il voulait envoyer toute la classe en Ukraine. J'ai vraiment halluciné et aussitôt téléphoné au directeur. Celui-ci m'a confirmé le fait, me disant que la mère était une militaire séparée vivant seule avec sa fille, qui apparaissait comme la vraie petite princesse à qui l'on ne refusait rien. J'ai exigé que cette mère m'appelle au téléphone ou me joigne par mail, et ceci dans l'heure afin de régler ce problème au plus vite. Le directeur m'a confirmé qu'il avait transmis mon souhait à la maman, mais que celle-ci ne semblait pas à l'aise à l'idée de m'avoir au téléphone. Il a rajouté qu'il valait mieux en rester là et qu'au niveau de l'inspection, des excuses seraient peut-être envisageables. J'ai donc renvoyé un SMS à ce directeur en lui demandant de rapporter sa teneur à l'inspection même. Voici en résumé ce que j'avais écrit. Cela fait plus de 35 ans que j'exerce et je n'ai jamais eu le moindre souci, mon dossier professionnel pouvant en attester. Alors si jamais j'apprenais que la hiérarchie s'était prêtée à ce genre de remarques du style « Peut-être aurait-il fallu que M. Duvaux se repositionne et s'excuse auprès de la maman », j'aurais immédiatement réagi en avançant à un degré moindre évidemment le syndrome de Samuel Paty, à savoir ce besoin absolu du pas de vague. J'ai donc averti que si tel était le cas, j'en informerais immédiatement un ami journaliste
qui ne manquerait pas de relater ce fait tout en mentionnant le nom de tous les protagonistes. Bizarrement, l'affaire a été résolue dans la foulée sans que j'aie eu à me sentir bafoué et sans avoir recours à un syndicat dont je paie la cotisation. Signé Jean-Pierre.